Bonjour les amis. Alors, nous allons parler dans la suite des vidéos sur le frugalisme, des économies qui sont euh, impossibles, enfin pas totalement impossibles, mais ou des postes où il est très difficile d'économiser. On va parler du gaz et du fioul. Alors pourquoi le gaz et le fioul? Bah parce que c'est des énergies, beaucoup de gens se chauffent au gaz ou au fioul. Heu, Au fioul, c'est surtout, en campagne, mais je crois que je connais des gens qui se chauffent au fioul encore en région, dans des zones urbaines. Et puis, le gaz et le fioul. Alors pourquoi? Bah, déjà parce que c'est des énergies qui sont beaucoup moins souples que l'énergie électrique. L'énergie électrique, on peut en faire beaucoup de choses. On peut, se chauffer, on peut faire tourner des appareils, on peut, faire fonctionner des machines, voilà, c'est une énergie qui est assez souple. Le gaz ou le fioul, il n'y a pas 50 solutions. La plupart, la 98 de ce que l'on fait, c'est on le brûle, en fait. On brûle le gaz pour produire de la chaleur ou on brûle le fioul pour produire de la chaleur. Après, bon, vous me direz qu'il y a toujours les groupes électrogènes qui peuvent éventuellement produire de l'électricité. C'est pareil, mais c'est anecdotique, hein, à moins de vraiment d'habiter un chalet, en pleine montagne, où il n'y a pas de raccordement et qu'on a besoin d'un groupe électrogène. La plupart du temps, c'est quand même assez rare. Donc que du fait qu'on le brûle, bah, ça limite, les possibilités. La plupart des utilisations se font, dans des chaudières, puisqu'autrefois il y avait des poêles à gaz ou des poêles à mazout. Bon, maintenant ça n'existe plus parce que ça faisait des combustions incomplètes. C'était un bon système de chauffage, hein, mais ça faisait une combustion assez incomplète, donc c'est des systèmes qui ont été arrêtés. On a opté pour les chaudières. Le problème des chaudières, la plupart des chaudières basse température, les chaudières fontes, qu'ont connues nos parents, qui existent encore, bah, qui sont très solides, hein. C'est des chaudières qui peuvent durer, bien entretenues, une chaudière fonte, ça dure 50 ans. Heu C'est un système en tout ou rien. C'est-à-dire que, votre, chaudière, si par exemple elle fait, je ne sais pas, je vais dire, 30 kilowatts, bah, c'est 30 kilowatts, 0, 30 kilowatts, 0, 30 kilowatts, 0. À chaque fois qu'il se met en route, c'est 30 kilowatts, à chaque fois qu'il s'arrête, c'est 0. Il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de possibilité. Donc ça veut dire qu'il y a des pertes, fatalement, puisqu'il y a une grande partie de cette chaleur qui s'évacue dans les fumées. D'où la solution qui a été étudiée à partir des années 70 et puis surtout développée à partir de 2000, qui est la condensation. En fait, on condense, on provoque la condensation des fumées et ça permet de récupérer des calories. Moi, je vais vous dire, en tant qu'ancien chauffagiste, c'est pas miraculeux, hein. C'est bien, ça permet de faire des économies, mais c'est pas miraculeux. Souvent, j'ai entendu dire que, c'était, dans les 30 d'économie. C'est faux. 30, c'est vraiment dans les conditions idéales avec, tout ce qu'il faut, plancher chauffant et cetera et cetera. La plupart du temps avec des radiateurs, sur une installation où on ne fait que changer la chaudière, remplacer une chaudière normale par une chaudière à gaz par une chaudière à condensation ou même le fioul, puisqu'il y a eu du fioul condensation, faut pas l'oublier. Ça ne se vend plus maintenant, mais il y a des chaudières fioul condensation. Ça permet d'économiser entre 10 et 15. La plupart du temps, ça se limite à ça. C'est pour ça que c'est moyennement rentable, dans la mesure où c'est vrai que ça va vous faire économiser 10, 15, c'est bien. Mais, vu le surcoût de l'installation, l'amortissement fait que c'est pas toujours rentable de changer. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les chaudières condensation sont des petits bijoux technologiques, mais qui dit petits bijoux technologiques, dit entretien impératif tous les ans fait par des professionnels et risque de panne accru, puisqu'il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de capteurs, beaucoup de choses qui tombent en panne. Et ça, malheureusement, c'est le cas. Mais c'est le cas des voitures aussi, hein. Plus on a des systèmes, plus on a d'électronique, plus on a des capteurs dans les voitures, plus on a des pannes. Et ben, c'est pareil pour les chaudières. Donc, avec le gaz, c'est compliqué. Donc, comment économiser? Alors, si on part du principe qu'on ne veut pas investir ou investir au minimum,
La première des solutions déjà, c'est de, mettre, des robinets thermostatiques sur ces radiateurs. Il faut savoir que des robinets thermostatiques, passé une, quinzaine d'années, la plupart du temps, les têtes sont mortes. Il vaut mieux les faire remplacer, hein. Vu le prix, il vaut mieux les faire remplacer. L'avantage, c'est que ça permet de régler température dans chaque pièce et surtout de ne pas chauffer inutilement. Quand vous avez, c'est souvent le cas des personnes un peu âgées qui ont des maisons, ou des grands appartements, vous avez des pièces où il n'y a plus personne parce qu'il n'y a plus les enfants, et cetera. Ils viennent de temps en temps, mais ils habitent plus là. Bah, ça permet de baisser la température. Une pièce où il y a personne, on peut le mettre sur 1, le réglage 1 du radiateur, ça permet de le maintenir à 15 degrés. C'est largement suffisant. Ça ne créera pas de problème. Vous le remonterez quand la personne viendra, mais ça permet déjà d'économiser. Mettre un thermostat d'ambiance, la plupart maintenant des gens ont, avec un abaissement nocturne, c'est-à-dire qu'on fait baisser la température la nuit. Attention, faut pas baisser de plus de 2 degrés par rapport à la température de confort. Parce que si vous baissez de plus de 2 degrés, au redémarrage, vous allez devoir rattraper la température et là, en fait, consommer tout ce que vous avez économisé. Donc 2 degrés maximum de différence, hein. Vous mettez, 17-19 par exemple, 19 en confort, 17, la nuit, c'est très bien. 17 pour dormir, c'est très bien, hein, il y a pas de problème. Après, que peut-on faire? Ben, changer la chaudière. Pour une chaudière à gaz, c'est assez facile parce qu'il y a encore des modèles condensation, il n'y a pas de problème. Pour une chaudière fuel, je vous l'ai dit, les modèles fuel, condensation ont été arrêtés, donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et heu, vous avez quoi? Ensuite, vous avez, mais ça représente un investissement. Il faut savoir qu'une chaudière, heu, gaz condensation, en remplacement de la chaudière, compte tenu du prix de la chaudière et de la pose, en faisant juste le remplacement de la chaudière, ça va être un coût qui va être se situer entre 5 000 et 10 000 €. Donc c'est un coût quand même et ce coût-là, ne va pas être compensé immédiatement. Vous allez mettre 10 ans à le compenser. Il faut bien, savoir ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Oui, ça vous fera faire des économies, bien sûr. Votre chaudière consommera moins puisque déjà les brûleurs sont modulants, c'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner à 100, ils vont fonctionner à 100 au début, puis ça va baisser, ça peut aller jusqu'à 30. Voilà, puis ça va moduler au fur et à mesure de la journée et puis la condensation permettra de récupérer. Mais si vous avez des radiateurs, en fait, vous allez condenser une toute petite partie du temps. Parce que pour vraiment condenser, il faut avoir des planchers chauffants qui permettent d'avoir des retours froids, qui permettent de bien condenser. Et malheureusement, il n'y a pas de solution là-dessus, hein. Ça, c'est quelque chose, voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire aussi, une chose qui est bien, si par exemple votre chaudière à gaz ou votre chaudière fuel, produit, l'eau chaude. Bon, l'hiver, vous allez chauffer, donc pas de problème, vous allez produire l'eau chaude et le chauffage. L'été, vous êtes obligé de laisser tourner votre chaudière pour produire l'eau chaude, ce qui est quand même un gâchis. Donc ça peut valoir le coup de mettre un ballon électrique, surtout qu'un ballon électrique, ça ne coûte pas très cher, de mettre un ballon électrique, couper complètement la chaudière, l'isoler, et puis ne faire fonctionner le ballon uniquement pour l'eau chaude. Ça peut être une chose qui est intéressante. Ça vous permettra d'économiser du gaz pendant plusieurs mois ou du fuel pendant plusieurs mois. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Après, bah, si on veut vraiment investir, bah, voilà, je vous ai trouvé par exemple là, c'est sur un site belge parce que malheureusement sur les sites français, on trouve beaucoup de conneries. Heu, mais bon, heu, alors vous voyez, ils vous disent en Belgique, un ménage moyen, consomme environ 15 000 kilowatts. C'est à peu près ce qu'on consomme à Lille, hein, voilà. Donc économie possible. L'isolation, alors c'est pareil, si vous pouvez avoir des aides, bah, essayez de faire fonctionner par des aides, isoler le toit, changer les vitrages. Si c'est du double vitrage mais que c'est ancien, peut-être qu'il est plus très étanche, peut-être que isoler les murs et remplacer la chaudière. Mais effectivement, voilà. Alors ils disent de 5 à 6 ans, moi je vous dirais plutôt de 6 à 10 ans, hein, parce que bon.
Les nouveaux modèles permettent d'économiser jusqu'à 30% de gaz. Non, ça c'est pipeau. Hein, voilà. La régulation du chauffage, effectivement, bien programmé. Les vannes thermostatiques, les robinets thermostatiques, purger les radiateurs, bah oui, faire entretenir sa chaudière, etc. Optimiser l'eau chaude. Bon, ça, on en a déjà parlé, hein, prendre une douche plutôt qu'un bain. Voilà, isoler les tuyaux d'eau chaude. C'est vrai que si vous avez des tuyaux d'eau chaude qui passent, par exemple, par votre garage qui n'est pas chauffé, bah, vous chauffez le truc. Vous achetez de l'isolant qui se met autour des tuyaux, ça permet d'économiser un peu. Régler le boîtier sur 55 degrés, remplacer votre pompe de douche, nanana, baisser le thermostat d'1 degré. Placer des réflecteurs de chaleur derrière vos radiateurs. Alors ça, oui, je l'ai fait. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne. En fait, c'est un petit isolant. Je ne sais pas si je peux trouver ça. C'est un petit isolant qui se colle contre le mur, euh, qui est semi-rigide, qui se colle derrière le radiateur, en fait, et qui va renvoyer la chaleur vers l'intérieur de la pièce. Isolant. Je ne sais pas si c'est bien ça, mais bon. Voilà, des feuilles isolantes pour le. Voilà. Bon, là, c'est sur Temu. Temu, c'est pas franchement l'idéal, mais bon. Mais on peut le trouver sur plein de sites. C'est une feuille comme ça, aluminium, qui va vous renvoyer la chaleur vers l'intérieur de la pièce. Ça va vous éviter de chauffer le mur, en fait. Donc, ça peut permettre de récupérer un petit peu. Ça va pas être des grosses quantités, mais ça, c'est des petites choses qui peuvent être mises, voilà. Euh, donc, mais vous ferez pas des économies énormes, énormes. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est des économies impossibles. Alors, elles sont pas totalement impossibles, hein. On peut faire des économies sur le gaz, sur le fuel, etc. Mais ça demande quand même quelquefois, si vraiment on fait faire beaucoup d'économies, ça demande des investissements qui sont pas toujours rentabilisés ou rentabilisés à long terme. Voilà les amis, bon, c'était pour aujourd'hui, donc c'était ça. Voilà. Ben, on va arrêter et puis ben, on se retrouve la prochaine fois. À plus.